Coucou, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour que je puisse vous montrer mes toiles en diamond painting que j'ai réalisé et tous mes petits accessoires à côté que j'ai aussi réalisé en diamond painting. Donc je vais commencer par les toiles. Alors, j'ai fait ces toiles-ci. Donc, alors ce sont des toiles que je vous ai toutes montrées en unboxing. Donc si vous voulez les revoir sans les diamants, je vous invite à aller voir mes unboxing diamond painting. Donc celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est un diamond painting en diamant rond de chez Home Fun. Et vous voyez, c'est un 30 par 20. Donc au niveau des diamants, eh bien, ça brille. Je trouve ça très joli. Et voilà, le dessin, on le voit quand même super bien. Pour un 30 par 20, je trouve que c'est pas mal. J'avais un peu peur au niveau de la taille, mais en fait, je trouve qu'il passe très bien. Et je le trouve, moi, très très joli. Donc il me reste, je ne sais pas encore si je dois le mettre sous cadre ou le laisser comme ça. Je ne sais pas encore. Il m'a juste à découper tout le bord blanc. Mais moi, je trouve qu'il rend très très bien. Donc voilà celui-ci. Ensuite, j'ai fait, donc là on va partir sur, bon, on va continuer sur du Home Fun. Hop, j'ai fait celui-ci. Donc là, c'est un grand. C'est un combien c'est un 30 par 40. Celui-ci, c'est en diamant carré et c'est le premier diamant carré que j'ai fait. Et donc, certes, c'est un peu long à faire, hein, mais le rendu, il est quand même super joli. Donc là, vous ne le verrez pas tout. Je ne vais pas vous le montrer entièrement, mais franchement, c'est top. Alors, donc diamant carré. Et ça va, franchement, voilà. Moi, pour mon premier, franchement, je suis vraiment pas déçue. Je le trouve top, top, top. Donc, il me reste pareil. Il faut que je le brosse pour enlever tout ce qu'il y a dessus. Je ne sais pas si je le mets sous cadre ou si je le laisse comme ça. Je ne sais pas encore. Mais vous voyez le résultat. C'est quand même super joli. Celui-ci, il est vraiment très, très beau. Donc, pareil, c'est un de chez Home Fun. Ensuite, hop, on va passer au Gutfeld. Alors, Gutfeld. J'avais pris celui-ci. Je vous avais déjà présenté vite fait en vidéo, mais là je vous le présente mieux. Donc c'est un 30 par 40, mais c'est la toile complète. Il fait moins. Évidemment, je n'ai pas pris ma règle. Je crois que ça fait... attendez, 24. Qu'est-ce que je trouve Donc 30 par 40 et alors j'ai noté 34 par 24 mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Si, ça fait 34 par 24 en tout la toile. Donc vous voyez, ça fait un peu plus petit. Donc sur cette toile-ci, donc diamant rond de chez Gutfeld, je suis quand même un peu déçue. Parce que ici normalement on doit avoir le mot Stanley et allez, si on va avoir le lit ici là. Mais autrement, voilà. Alors en vidéo ça rend pas mal sur la vidéo. Mais ouais, je sais pas. Vous voyez le dessin, ce que ça doit rendre normalement. Ici, on doit bien voir le Stanley et on doit voir une date dessous. Et on voit rien. Enfin, on voit pas. Donc je l'ai montré à mon petit neveu. Bon, il m'a dit que oui, effectivement, on voyait pas très bien, mais que ça le dérangeait pas de l'avoir dans sa chambre. Donc bah, du coup, je vais quand même lui offrir parce que à la base, c'est lui qui l'avait choisi. Mais ouais, sur cette toile-ci, je suis pas convaincue. Mais bon. Ensuite, une autre que j'ai prise aussi chez Gutfeld. Donc, celle-ci, c'était pour mon fils. Alors là, c'est pareil. Quand je regarde sur la vidéo, ça rend pas mal. Mais sur le dessin lui-même, il est très orangé. Tout ça, là, ça fait très orange. Enfin, là, vous voyez pas. Hein. Franchement, sur la vidéo, ça rend bien. Mais il est très orange. Il a pris un coup de soleil. Donc ça c'est pareil, ce sont des diamants ronds. Mais je suis pas... Alors je suis plus satisfaite de celui-ci que de Spider-Man. Mais c'est pas encore ça. Voilà. Je suis pas fan. Mais bon, ce n'est que mon avis. Après, voilà. Donc vous voyez, sur le dessin, ça devait rendre ceci. Et là, il est quand même
beaucoup plus clair, hein, que sur la toile. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et le dernier que je viens de finir, c'est celui-ci, donc toujours pour mon fils, toujours Stanley. Alors celui-ci, il est quand même mieux. Je le trouve mieux. Même si je dois y trouver un petit défaut, c'est au niveau d'ici de la main. Je la trouve pas très bien. Voilà, on a du mal à voir que c'est une main ici. Vous voyez, par rapport au dessin, c'est pas net, quoi. Mais autrement, il est quand même pas mal. On arrive bien, voilà, à voir ces mains-là. Le Stanley, on le voit quand même assez bien. Mais je suis pas 100%. Donc voilà, ça ce sont les impressions que j'ai eues sur mes toiles Gutfeld. Donc du coup Gutfeld, je dois en avoir encore une à faire. Pareil qui est en 30 par 40, mais je pense qu'elle va pas rendre très très bien. C'est une toile avec Marilyn et tout ça dessus. Mais je suis pas sûre que ça rende top. Mais bon, c'est pas grave, je vais la faire quand même. Mais pour l'instant, là j'ai déjà fait 3 toiles de chez Gutfeld. Je vais laisser un peu Gutfeld de côté, pour l'instant. Ensuite, donc en toile Diamond Painting, c'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait donc ce petit carnet. Ce petit carnet, je ne sais plus d'où il vient. C'est sur un pareil. Je vous l'ai montré en unboxing. Donc, il rend top. Il est super joli. Alors, je l'ai pour bien protéger les diamants et pour pas que ça se décolle. Moi, j'utilise celle-ci, la colle Cléopâtre. Donc là, j'ai passé 2 couches dessus parce que la première couche, je pense que j'avais pas mis assez de colle et mes diamants avaient tendance un petit peu à bouger. Là, j'ai pas vérifié, j'ai fait ça hier soir. Ouais, ça va, hein, ça bouge pas. Ça glisse encore un petit peu, je dirais. Mais il faut vraiment y aller hein, pour... Et du coup, donc j'ai utilisé celle-ci, mais j'ai acheté... pareil de chez Cléopâtre, le vernicole. Hop là, je vous ai fait bouger. J'ai pris quand même voilà, le vernicole que je vais tester sur soit mes toiles, je ne sais pas encore, ou sur des produits comme ça. Avec un petit peu d'eau, apparemment, ça ne laisse pas de traces blanches. Donc je vais tester ça pour voir ce que ça donne. Mais vous voyez, le rendu de ce petit carnet est très très joli, je trouve. Et c'est un carnet ligné, celui-ci. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai fait ce petit sac que j'ai fait en même temps, que j'ai fait en vidéo avec vous. Donc celui-là, il n'est pas encore encollé. Ça, il faut absolument que je l'encolle parce que sinon, comme c'est un sac qui sera beaucoup touché, etc. Donc là, il faut vraiment l'encoller, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais, vous voyez, je le trouve trop mimi. C'est super joli. Bon, après, c'est un petit sac. Hein. Ne vous attendez pas, quand vous le commandez, à avoir un très grand sac. C'est un petit sac à dos. Donc ça, ouais, il est très très joli. Et c'est très sympa à faire. Hein. Franchement, aucun souci là-dessus. Donc ça, ensuite, donc j'ai fait une boîte à mouchoirs. Donc celle-ci, elle est encollée pareil avec cette colle-ci. Et là, ça bouge pas. Alors, c'est une petite boîte à mouchoirs. J'ai eu du mal à trouver des mouchoirs qui aillent dedans. Donc là, j'en ai trouvé. Mais voilà, c'est une petite boîte à mouchoirs. Mais je la trouve très jolie. Donc je suis quand même assez contente de ce produit-ci. Et les diamants se posent très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est en plastique. Hein, le couvercle, enfin le dessous est en plastique. Mais je trouve ça super joli. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc un marque-page. Comme ceci. Alors ça brille parce que c'est la colle dessus, je pense, qui brille. Mais ça fait un super rendu. Comme ceci. Vous voyez, ça rend super bien. Je le trouve très joli. Donc là, il me reste un marque-page à faire. Il me reste aussi un petit carnet à faire. Mais bon. Là, comme j'ai fini ma toile de chez Gutfeld, je ne sais pas si je dois faire un petit truc ou un gros truc. Parce que je suis dans le calendrier de l'Avent, là.
pour Noël. Il faut aussi que ça avance. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, et ça, ce sera une petite boîte comme ceci que je vous avais aussi présenté. Donc une petite boîte à crayon. Et voilà, elle me sert à ranger tous mes ustensiles pour le diamond painting. Et pareil, très très bien à faire. Très très sympa. Et je la trouve très jolie. Pareil, hein, j'ai mis de la colle dessus. Donc là, les petits diamants, ça bouge pas. Vous pouvez y aller. Là, ils ne bougeront pas. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, en dernier, je vous ai pas montré. Hop, donc c'est ma boîte. Alors, comment est-ce que je peux faire pour vous la montrer entièrement? C'est pas facile. Si je lève un peu, peut-être, je vais lever encore un petit peu. Donc c'est une boîte avec des strass spéciaux. Et là, pareil, je l'ai, ouais, j'ai encollé aussi, et ça bouge pas. Et ça, du coup, faut que j'en recommande, puisque belle maman l'a vu, et il faut que je lui en recommande. Donc je vais prendre une bleue, une rose et une verte, parce qu'elle aime bien. Et du coup, voilà, tout là-dedans, je mets tout mon petit bazar. Le diamant painting, il me reste mon petit carnet à faire comme ceci. Je l'ai sorti, donc je pense que peut-être que je vais le faire. Il va être assez rapide, je pense, à réaliser. Et puis voilà, il y a des petites boîtes pliées, il y a ma colle, mon scotch, mes sachets, les étiquettes, enfin je mets tout dedans. Et hop, et ça fait voilà une superbe, je trouve qu'elle est super jolie. Ce qui manquerait, ce serait un petit couvercle. Ce serait bien d'avoir un petit couvercle, je pense. Mais voilà. Hop. Donc voilà mes petites réalisations que j'ai faites donc en diamond painting. Et je vous dis, il me reste encore quand même 2-3 toiles. Donc j'ai une toile en carré aussi, de chez Homme Fun, je crois, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai encore pas mal de petites choses à faire. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye.